Bonjour Eric. Bonjour Gilles. Donc, nous sommes à nouveau sur le salon de l'agriculture. Ouais. Cette fois-ci, il y a une ambiance un peu morose, je trouve. Les gens ne croient plus à la parole politique. Le sénateur Duplon qui a sorti tout un rapport sur le déclin agricole. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas rien. Si tu me demandes, il y a une quinzaine de jours, on a été invités, les députés et sénateurs qui sont très sensibles à la question agricole, par exemple au ministère de l'Agriculture, pour essayer de répondre à cette loi spéciale agricole qui doit arriver. Alors arriver quand? Ça c'est encore un autre sujet, mais ce que je peux dire, là où je suis inquiet, c'est sur le calendrier parlementaire. Parce qu'on est fin février. Là en mars, il y a les élections municipales qui vont faire que pendant 3 semaines, les parlementaires, ça va s'arrêter parce qu'il faut s'occuper des élections. On sait très bien qu'il y a les sénatoriales aussi à l'automne. Et donc, il y a une histoire de calendrier qui fait qu'il faut arriver à glisser cette loi spéciale dans le calendrier parlementaire. D'autant plus que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour être sur la sécurité, la justice. Et quand je vois mon emploi du temps, moi, si tu me demandes là jusqu'à l'été, eh bien, je sais qu'on va être sur du régalien, mais vraiment à fond. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner l'agriculture. Par contre, c'est pour ça que j'aime pas ce terme de loi d'urgence. Parce que s'il y a urgence pour l'agriculture, oui, mais dire qu'elle va être urgemment pondue, ça j'en doute un peu. Et qu'attends-tu de cette loi d'urgence J'ai alors? entendu dans les discussions même auxquelles j'ai participé, c'était de revoir tout ce qu'on peut faire pour améliorer les moyens de production, le stockage de l'eau et aussi la prédation. Ça c'est pour l'élevage, la partie élevage. Sur ces 3 thématiques. Après, là où je me dis on peut peut-être aller plus vite, c'est que si on parle par exemple de la problématique de l'eau, il ne faut pas oublier que dans la loi d'orientation agricole, on avait déjà mis des articles qui arrivaient sur l'eau. Pourquoi les décrets d'application, par exemple, de ce texte qui pour nous était important, que j'ai défendu avec Marc Fesneau, pourquoi aujourd'hui tout n'est pas encore en application? Est-ce qu'il y a besoin de refaire un texte? Je ne suis pas complètement sûr, peut-être, à voir, mais ça veut dire que si tous les 2 ans tu refais un gros texte agricole, ça sous-entendrait que celui qu'on a fait avant, il n'était pas bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a sûrement quelque chose, si on va aller plus vite, d'aller vers ça. Est-ce que tu as le sentiment qu'au sein du gouvernement, il y a des voix dissonantes? Une voix qui porte plus l'agriculture et une autre qui aurait tendance à essayer de ralentir le processus, notamment sur l'eau. Je pense bien entendu au ministre de l'Environnement. Ouais. Oui, je le pense. Oui, on a mais pas uniquement au gouvernement. C'est là-dessus que ça devient encore d'autant plus compliqué. C'est que, y compris à l'Assemblée nationale, hein, on l'a vu sur le débat sur la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. On avait d'un côté des gens qui défendent la production et de l'autre qui défendent la santé, comme si les deux n'étaient pas compatibles. Ce que je ne crois pas du tout. Moi, je suis convaincu que notre agriculture française est une bonne agriculture. Je rappelle que je suis moi-même producteur de pommes et qu'on peut manger les pommes avec la peau, qu'on peut... si on mange français, franchement, on mange quand même quelque chose de bien et de sain. Et quoi qu'en disent nos détracteurs, à chaque fois, de toute façon, qu'on a des scandales en agriculture, si tu regardes bien, c'est souvent sur des produits d'import. Donc... il y a des choses à faire, mais on l'a vu sur ce débat, oui, pour revenir à ça, pour moi, on n'oppose pas l'agriculture, l'environnement, comme l'agriculture et la santé. Donc on est peut-être encore dans le temps du en même temps. De toute façon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, parce que tu ne peux pas dire non plus, on va sacrifier la santé des Français parce qu'il faut qu'on produise. Ça, c'est inentendable. Mais personne ne parle de sacrifier la santé. Non. On a le en même temps, c'est d'avoir en même temps une ministre de l'Agriculture qui défend une forme de production, oui. Et de l'autre côté, une ministre de l'Environnement qui est sceptique sur l'acétamipride, qui est sceptique sur les retenues d'eau. Donc c'est en même temps-là qui est antagoniste. Ça pose problème, ça je suis d'accord. Ça pose problème et il faudrait qu'on ait une ligne directrice, à la limite, quitte à ce que ça vienne après du Premier ministre. Il faut qu'il tranche. Mais pour moi, l'environnement et l'agriculture ne sont pas incompatibles. Tu sais, en verger éco-responsable, on disait travailler avec la nature, c'est mon métier. J'en suis convaincu et ce qu'on demande aux agriculteurs, c'est pas de maîtriser ou dompter la nature, mais c'est bien de l'accompagner. Et il y a des techniques, c'est ce qu'on appelle le métier d'agriculteur. Par contre, aujourd'hui, on sait très bien qu'administrativement,
il est pondu des choses où je pense à, je sais pas si on devait appliquer tous les décrets, toutes les normes, mais ça devient impossible de produire. Alors je suis d'accord, il faut protéger les riverains, donc c'est la vitesse du vent, il faut protéger les abeilles, donc ça va être sur les heures de traitement, qui sont un vrai sujet, quoi. Donc je l'entends, on va pas dire on va tout autoriser parce que forcément il va y avoir des levées de boucliers et des riverains, des apiculteurs, ce qui est normal. Mais il faut savoir aussi, est-ce qu'on peut encore produire, est-ce qu'on a encore envie de produire? Moi je pose la question. Voilà. J'ai l'impression que depuis une vingtaine d'années, Ouais. on est dans un paradigme culturel dans lequel on est dans l'heuristique de la peur. Ouais. C'est-à-dire que finalement, Complètement. c'est la peur qui guide l'homme politique plutôt que de l'audace. Est-ce que, Je selon sais toi, pas. il y a assez d'audace aujourd'hui pour Ouais. prendre des bonnes décisions, ou bien justement ce réflexe de peur qu'on utilise toujours en disant c'est la société qui fait que finalement on moi, est paralysé? je pense que l'audace, on l'a toujours. On l'a vu sur le débat, sur cette fameuse loi visant à lever les contraintes du métier d'agriculteur. Parce que vu les pressions qu'on a reçues, vu toute la diffamation qu'on a eue, les menaces, eh bien, ce texte a quand même été voté. Donc tu peux pas dire, je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas eu d'audace. D'accord ? Dire qu'on a eu les remerciements, non. Ça c'est sûr que, enfin, ou pas, peut-être pas assez, ça c'est à titre perso, je le dis, mais aussi parce que je le pense. Et non, je dirais pas que c'est une question d'audace. Par contre, tout ce débat sur l'agriculture, pour moi, est révélateur d'une chose. C'est d'une agriculture idéalisée par une grande partie de la population, nos concitoyens, comme si, je ne veux pas dire Martine à la ferme, mais il y a un peu de ça quand même, de cette agriculture nostalgique qui est bien complètement déconnectée d'une certaine réalité, une réalité de marché, où on le voit aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut plus de bio, mais moi je suis en bio et on a du mal à vendre nos fruits en bio. On voit du bio qui est déréférencé et c'est dommage. Ou alors les gens qui d'un côté vont être contre les élevages, mais on va faire des courses dans Paris, on va avoir du mal à trouver des œufs. Il y a quand même un sujet, quoi. Alors dans le coup, on interdit, on importe ce qu'on ne veut pas produire. Ça serait bien d'être honnête. Alors si on voulait avoir de l'audace, comme tu dis, là c'était la question, moi je pense que cette audace c'est de dire la vérité. Moi je dis toujours aux agriculteurs, ouvrez vos fermes parce que c'est important de faire voir que ce que vous le faites pas pour embêter les voisins, pour empoisonner les Français, c'est bien parce qu'il y a une nécessité, une réalité, une vraie concurrence et dans ce cas-là, si tout le monde veut manger sainement, achetez français.